La tournée d'hommage aux dignitaires du PDCI-RDA se poursuit. Une délégation PDCI-RDA, composée du délégué de Treichville, Germain Coissu-Lenoir, des responsables des différents mouvements du PDCI-RDA, conduite par Poda Alexise Josiane, présidente nationale d'éveil PDCI-RDA et initiatrice du projet de visite d'hommage, s'est rendue le mercredi 23 février 2022 au domicile du couple Keibo-Guinard-Émile. Rappelons que M. Keibo-Guinard fut conseiller à la Cour suprême, directeur de l'ENA, maire de Guiglo, ministre de la fonction publique, ministre d'État et membre du bureau politique PDCI-RDA. Après les civilités, M. Anissé Douou, secrétaire général de la section Cocody 4, a au nom de la délégation présente remercié la famille pour l'accueil chaleureux réservé avant de donner les raisons de leur visite. Au PDCI, nous avons décidé d'honorer ceux qui ont, depuis longtemps, malgré les vicissitudes de la vie et des situations, sont restés égaux à eux-mêmes, sont restés collés à l'idéologie du père de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur du PDCI de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, nous sommes vraiment chez un barbare. Lorsque nous regardons l'Assemblée ici, nous ne sommes pas trompés de venir rendre visite à notre père, à notre grand-père. Oui, combien de fois vous avez fait montre de vos empreintes, certes à Guiglo, mais sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire et surtout au profit du PDCI-RDA. Lorsqu'on lit vos aventures de 46, on se laisse éblouir, on se laisse envoler. Et dans cet envolée, nous sortons des enseignements qui sont d'un niveau assez élevé et qui sont profitables à nous aujourd'hui. Nous marchons aujourd'hui dans vos sillons. C'est une délégation qui exprime aujourd'hui le visage réel du PDCI-RDA. Notre expérience au sein du parti ne mesure même pas la cheville de la vôtre. En venant aujourd'hui ici, à partir d'une idée qu'a portée une des nôtres, Poda Josiane, pourquoi pas saluer, pourquoi pas honorer du vivant ceux qui ont été un exemple pour nous, ceux qui ont posé les jalons de ce qu'aujourd'hui nous sommes devenus des sentinelles, des défenseurs, ceux qui ont aux côtés de Félix Houphouët-Boigny ont rendu immortel le PDCI-RDA. Vous en faites partie et vous êtes aujourd'hui un modèle. Et en plus d'être un modèle, vous êtes un exemple vivant. 94 ans, monsieur le ministre, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Et nous sommes aujourd'hui aussi venus là pour prendre aussi des grâces, pour recevoir de vous bénédictions, afin que nous soyons encore plus forts dans ce rêve de pérenniser ce que vous avez défendu. Merci de nous recevoir. Merci véritable à maman. Vous êtes la force unie du ministre d'État. S'en sont suivis quelques témoignages du ministre Nyon Conté et de Mme Joséphine Guidi Wandja, première agrégée africaine et docteur d'État en mathématiques. En 1980, notre oncle faisait la politique à Guiglo. Donc ce sont ces traces que nous avons suivies. Et donc depuis cette date, avec tout ce que nous avons connu dans ce pays, il n'a pas bougé. Il est resté constamment au PDCI. Vous savez, on a eu la période d'un des nôtres de l'Ouest qui était aux affaires. Beaucoup de ses compagnons ont suivi, mais lui, il n'a pas bougé. Il est resté PDCI. Et aujourd'hui, il a 94 ans. C'est vraiment une référence, c'est un repère. C'est plus qu'un baobab. C'est lui que nous avons suivi. Ce sont ces traces que nous avons suivies. On est heureux de voir que la relève est assurée au PDCI. Et par ce témoignage des jeunes tout à l'heure, montre que vous,
vous cherchez à connaître qui nous sommes et vos aînés, les pas, vous suivez les pas des aînés. Alors je vais vous dire quelque chose que vous ignorez peut-être. Papa Boguina, il y a 94 ans, un médecin nommé Félix Houphouët-Boigny, qui était alors en poste à Guiglo, a accouché une femme. Et ce garçon qui est né était Keye Boguina. Donc c'est l'enfant d'Houphouët-Boigny que Houphouët-Boigny a mis au monde. Et il l'a aimé. Et quand il est devenu ministre de la fonction publique, bien sûr, je suis sa fille. Et c'est grâce à lui et au président Houphouët-Boigny que j'ai pu aller en France passer ma thèse de doctorat d'État en mathématiques et mon agrégation de mathématiques avec une bourse personnelle du président Houphouët-Boigny. À l'époque, l'université n'avait pas de moyens. Il a dit « je finance moi-même ». Quand je finance moi-même la thèse et il a écrit à mes directeurs. Tant qu'elle n'a pas fini ses travaux, la bourse continue. Et voilà un homme, c'est pour vous dire que Houphouët-Boigny, c'était un homme magnifique, admirable, qui voulait vraiment la réussite de la jeunesse. Et c'est pour cela qu'il a passé son temps à dire l'avenir appartient à la science et à la technologie. Et il a fondé de nombreuses écoles pour que les jeunes là, vous puissiez être nantis du savoir que vous avez aujourd'hui pour pouvoir diriger, continuer de diriger son parti, puisque la chaîne de génération doit se faire. Le couple Keye Boguinard a ensuite reçu des mains de la dite délégation de nombreux cadeaux. Monsieur Paulette Henry a, au nom de la famille Keye Boguinard-Émile, traduit sa joie et remercié la délégation pour son action, tout en les encourageant à multiplier ses actions. Je suis tellement ému par le spectacle que je viens de voir que j'en suis à fond. Je voudrais donc, au nom de la famille du ministre d'État Émile Keye Boguinard et de Madame, vous dire grand merci. On aurait pu, il est loin maintenant du PDCI, on aurait pu dire ça et puis l'oublier. Et il se trouve qu'il y a des jeunes qui pensent aux aînés. Et vous êtes de ces jeunes. Je voudrais pour cela seulement vous dire merci. Parce que habituellement, les gens, ils attendent toujours qu'on soit parti pour faire vos éloges, pour dire ce que vous avez été. Et vous, vous avez décidé de son vivant de venir l'honorer. Cela donc nous a droit au cœur. Je voudrais pour cela vous dire grandement merci. Et vous n'êtes pas venu seul comme ça, vous êtes venu les mains chargées de cadeaux. Je voudrais aussi, à ce titre-là, vous dire grandement merci. Vraiment, c'est une scène qui mérite de se répéter chez d'autres doyens. Ils en seront fiers. Mais notre parti, vous savez, traverse une période assez difficile. Et vous avez des idées comme ça, des manières de faire. Il faut continuer. C'est dans une bonne ambiance que la cérémonie a pris fin.